Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment résoudre une inéquation quotient. Alors dans l'exemple on nous demande de résoudre l'inéquation 3x moins 1 divisé par moins 2x plus 5 est inférieur ou égal à 0. Alors on va commencer par rappeler la méthode pour résoudre ce genre d'inéquation. Et bien tout simplement on fait comme pour les inéquations produits. Pour résoudre une inéquation quotient on va utiliser un tableau de signes. Alors nous allons faire un tableau de signes dans lequel nous allons mettre dans une ligne 3x moins 1, le signe de 3x moins 1, dans une ligne le signe de moins 2x plus 5, et à la fin on exploitera ce tableau afin de répondre et de donner l'ensemble des solutions. Mais avant ça, comme à chaque fois qu'on a un quotient, il va falloir trouver les valeurs interdites. Donc ici, les valeurs interdites, c'est lorsque le dénominateur vaut 0. On n'a pas le droit de diviser par 0, donc on va chercher quand est-ce que cela risque de se produire. Eh bien, c'est lorsque moins 2x plus 5 est égal à 0, c'est-à-dire lorsque le dénominateur ici vaut 0. Alors, pour résoudre cette équation, on va passer le 5 de l'autre côté, ce qui donne moins 2x est égal à moins 5. Et en divisant par moins 2, on obtient donc x qui est égal à moins 5 sur moins 2, c'est-à-dire 5 sur 2. Donc ça, c'est une valeur qu'il faudra exclure dans notre tableau de signes. À partir de là, on peut commencer à résoudre l'inéquation en faisant le tableau de signes du quotient. Donc ici, nous allons mettre dans une première ligne x qui va de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Dans une deuxième ligne, nous allons mettre le numérateur. Alors le numérateur ici, c'est 3x moins 1. Ensuite, nous mettons le dénominateur, c'est-à-dire moins 2x plus 5. Et à la fin, nous en déduirons le signe du quotient, c'est-à-dire 3x moins 1 divisé par moins 2x plus 5. Alors commençons par déterminer le signe de 3x moins 1. Alors on cherche par exemple où est-ce que cette expression est positive. Donc on va chercher quand est-ce que 3x moins 1 est plus grand que 0. Alors en passant le moins 1 de l'autre côté, cette inéquation est équivalente à 3x supérieur ou égal à 1. Donc ça c'est équivalent à x supérieur ou égal à 1 tiers. On a divisé par 3 des deux côtés. Autrement dit, ça veut dire qu'on va mettre un plus dans la ligne 3x moins 1 lorsque x est supérieur ou égal à 1 tiers. Donc nous allons placer 1 tiers dans la ligne x et nous mettons un plus à droite. Et donc nous mettons un moins à gauche. Puisque la valeur 1 tiers, c'est la valeur pour laquelle l'expression va s'annuler, nous mettons aussi un 0. On va faire la même chose pour le dénominateur. On va chercher quand est-ce qu'il est positif. Alors quand est-ce que moins 2x plus 5 est plus grand que 0? Eh bien ça, c'est équivalent à dire que moins 2x est plus grand que moins 5. Alors pour résoudre cette inéquation, il s'agit maintenant de diviser par moins 2. Mais attention, comme moins 2 est un nombre négatif, il va falloir changer le sens de l'inégalité quand on divise par moins 2. Alors ici, quand on divise par moins 2, à gauche, il va rester x. À droite, nous allons avoir moins 5 sur moins 2. Et nous avons changé le sens, puisque comme on l'a dit, moins 2 est négatif. Et donc, si on réécrit cette inéquation, ici, ça veut dire que x est inférieur ou égal à 5 demi. Donc nous allons placer le nombre 5 demi dans la ligne x. Alors 5 demi est plus grand que 1 tiers. Donc on fait bien attention à le placer à droite de 1 tiers. Et ce que vient de démontrer cette résolution d'inéquation, c'est que moins 2x plus 5 sera positif lorsque x est plus petit que 5 demi. Donc ici nous mettons un plus à gauche de 5 demi et nous mettrons un moins à droite de 5 demi. Pour finir, nous allons mettre maintenant les signes dans la dernière ligne, c'est-à-dire que nous allons trouver le signe du quotient. La première chose que nous allons dire, c'est qu'il y a une valeur interdite qui était 5 demi. Donc pour la représenter, nous allons mettre une double barre ici, à l'endroit où il y a 5 demi. Ensuite, nous savons qu'un quotient vaut 0 si et seulement si, eh bien c'est son numérateur qui vaut 0. Donc nous pouvons ici mettre aussi en 1 tiers un 0, puisque si le numérateur vaut 0, ce qu'on vient de dire, la fraction, elle sera nulle aussi. Et pour finir, nous allons compléter les signes. Alors dans chaque case, nous allons regarder les cases qui sont juste au-dessus. Donc la case qui est à gauche, c'est-à-dire quand x va de moins l'infini à 1 tiers, eh bien le dénominateur est positif. Le numérateur, lui, est négatif. Négatif divisé par positif, ça donne un nombre négatif. Maintenant, lorsque x est compris entre 1 tiers et 5 demi, alors le dénominateur ici est positif, le numérateur ici est positif. Positif divisé par positif, ça donne positif. Et pour finir, lorsque x est compris entre 5 demi et plus l'infini, eh bien le dénominateur est négatif, le numérateur est positif,
positif divisé par négatif, ça donne un nombre négatif. Donc nous pouvons maintenant donner l'ensemble des solutions. Nous cherchons ici quand est-ce que le quotient est inférieur ou égal à 0. Eh bien, nous allons regarder les lignes pour lesquelles il y a un signe moins. Autrement dit, nous voyons que c'est lorsque x est compris entre moins l'infini et un tiers. Donc ici, nous allons écrire que l'ensemble des solutions, c'est tout d'abord l'intervalle qui va de moins l'infini jusqu'à un tiers. Et puis, il y a un autre morceau, c'est lorsque x est compris entre 5 demi et plus l'infini. Donc nous allons mettre ici l'intervalle qui va de 5 demi à plus l'infini. Il manque maintenant les crochets. Alors tout d'abord, les infinis ne sont jamais inclus, donc nous les excluons. La valeur interdite n'est jamais incluse aussi, donc nous allons exclure le 5 demi qui est la valeur interdite. Et puis pour la valeur 1 tiers, pour savoir si on l'inclut, on regarde l'inéquation au départ. On acceptait que le quotient soit égal à 0, puisque l'inéquation c'était 3x moins 1 sur moins 2x plus 5 inférieur ou égal à 0. Alors le quotient a été égal à 0 quand x égale 1 tiers, donc nous allons accepter 1 tiers et nous mettons une union entre les deux. L'ensemble des solutions, c'est donc l'ensemble, moins l'infini, 1 tiers, union 5 demi, plus l'infini.